Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. De nouveau, de retour pour un interview, un tête-à-tête avec Tatiana. Comment tu vas? Hello, ça va super, merci. Et toi? Ouais, bah ouais, Comment c'est ça va clair. par le balai? Le ballet VD1 là-bas. Moi, ça va, il y a le soleil Ah, chez toi? écoute, content de vous aussi, il y a le soleil, donc Ouais, nickel. Villeneuve, t'as le lac, je te donne ça. Ouais. Et merci d'avoir accepté de partager ce moment avec moi parce qu'on va parler, c'est du coup le thème de l'enfant indigo, Mhm. tout simplement. Et tu es bien connu sur les réseaux comme le guide indigo, donc j'étais là. Je dois avoir le guide indigo pour de faire une interview. Donc merci d'avoir accepté parce que c'est un sujet, je sais pas si tu penses la même chose, mais c'est un mot qu'on entend souvent ces temps-ci qui revient. Ouais. Ouais, et qui est fascinant pour moi. Donc, dès que je l'ai vraiment entendu, ça m'a. On va voir ton histoire, mais ça m'a tout de suite titillé dès que j'ai entendu parce que c'était quelque chose qui parlait presque à mon âme. Ouais. Donc pour toi, en fait, comment ton processus, on va dire, a commencé? Quand as-tu entendu le mot indigo et qu'est-ce que ça t'a fait? Comment ça t'a Alors, changé ta vie? ça a changé ma vie, si tu veux. Moi, je me suis toujours sentie différente. Différente de parce que j'ai toujours, bah, tu vois, je suis née avec un handicap, en fait, au bras droite. Donc, Ok. déjà là, j'avais une petite différence, tu vois, qui, si tu veux, c'est le médecin qui s'est loupé à l'accouchement, en gros. Donc, je veux dire, j'étais un bébé complètement normal. C'est juste qu'au moment de sortir, bah, je voulais pas sortir, il n'a pas fait de césarienne et voilà, il a tiré le premier truc, sinon moi, je m'incarnais pas sur la terre. Mais apparemment, il fallait vraiment que je vienne, donc voilà. Donc déjà, j'avais ce petit côté un petit peu, on va dire, différent. C'est jamais toujours facile parce que tu te poses plein de questions, tu vois, avec un handicap, tu te dis, ah, mais peut-être les gens vont pas m'aimer comme je suis, ou peut-être je vais jamais avoir un compagnon, ou etc., parce que bah, du coup, on va pas accepter, etc. Donc déjà là, ça te fait travailler un peu les choses différemment, puis forcément, tu dois t'adapter dans la vie aussi différemment, faire les choses un petit peu à ta sauce. Et puis autrement, bah, au fil de ça, bah, j'ai toujours grandi, on va dire que j'ai été un enfant hors des normes. Ça veut dire que c'était pas forcément toujours évident pour mes parents. Alors j'étais pas forcément l'enfant hyperactif comme souvent on peut retrouver chez les indigos, mais disons que j'avais mes idées, et je voulais faire les choses à ma façon, tu vois, sans forcément être extravagante. Et d'ailleurs, mes parents m'ont toujours dit, ouais, de toute façon, toi, t'es un extraterrestre. Et moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, je suis un extraterrestre. Donc déjà Mm. là, il y a un petit truc qui fait que il y a des vérités qui sortent de la bouche de nous-mêmes qu'on ne pense pas que c'est ces vraies vérités, tu vois. Ouais. En gros, comment tout s'est réveillé? Il faut savoir que moi, je travaille en pharmacie et que Mm. j'ai une collègue qui était un petit peu plus ouverte, en tout cas avec tout ce qui était spiritualité, ange, etc., etc. Et puis, moi, j'ai ma grand-mère, en fait, qui, maintenant, il y a quoi? Il y a depuis 2 3 ans, qui a commencé à nous raconter qu'elle voyait des personnes chez elle. Alors, tu vois, ma grand-mère, 90 ans, tu te dis, bon, bah, elle a peut-être un peu la boule, tu vois. Ouais. Surtout que dans la famille, on n'a jamais été une famille très ouverte spirituellement. Enfin, voilà, moi, je suis catholique, je vais aller à la messe et tout, mais point barre. Alors, forcément, mes parents, c'était, oui, bon, bah, elle perd un peu la boule. Sauf que du coup, j'ai fait quoi? Un fameux jour, j'ai pris mon attel, j'ai été sur Insta, puis j'ai mis si vous voulez des histoires cheloues, vous contactez ma grand-mère, tu vois. Sauf que là, il se passe quoi? Une ancienne copine à mon frère, comme quoi il n'y a jamais de relation au hasard, qui m'écrit, puis qui me dit, ouais, il se passe quoi avec ta grand-mère? Puis en 2 mots, je lui raconte. Elle me dit, écoute, faut trop qu'on se voit, faut que je te raconte des trucs. On se voit. Et puis elle me dit, bah voilà, elle a eu un éveil, qui s'est passé ci, ça et ça. Et elle m'a dit, mais toi, t'as trop d'intuition, tu devrais trop aller voir bah, une cartomancienne, en fait, une dame qui tire les cartes, tu vois. Puis moi, au début, je me suis dit, ouais, tu vois, j'y croyais pas à ces trucs. Moi, typiquement, c'était vraiment le personnage que j'en ai créé. D'ailleurs, je t'ai mis un t-shirt à l'effigie aujourd'hui. Mais Et vraiment, Madame Irma à la fête foraine, les cartes, pour moi, c'était de l'arnaque, tu vois. Mais en même temps, il y a une part de moi qui sentait que je devais y aller parce que c'est comme si, tu vois, je me suis toujours sentie comme ça, différente, l'impression que j'avais une mission, un truc à faire, mais je savais pas quoi. Et comme si là, il y a une part de moi qui disait, mais peut-être là-bas, il y a la solution, tu vois. Mm. Du coup, j'ai fait quoi? Bah, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aille perdre? J'y vais, on verra bien. Donc, j'ai pris rendez-vous chez cette dame. Et voilà, j'arrive, et puis elle, tout de suite, elle me dit, ah, vous n'êtes pas seule. Là, je dis, oh, quoi, je suis pas seule. Elle me dit, ah, bah, il y a votre grand-père qui est là. Bah, jusqu'à là, tu te dis, n'importe qui peut me le dire. Sauf qu'elle a commencé à me donner des détails sur mon grand-père qui est décédé, tu vois, quand j'avais 2 ans et demi. Et là, je me suis dit, comment? La nana, c'est ça. Et tout d'un coup, bah, j'ai eu les premiers ressentis, en fait, physiques sur moi, Mm. conscients, où j'ai commencé à avoir super chaud. Et tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Mais
je pouvais plus gérer mes émotions, en fait, tu vois. Mm. Et en fait, elle m'a dit, oui, mais c'est parce qu'il est là à côté de vous. Puis moi, j'étais là, excusez-moi, excusez-moi. Tu vois, j'avais pas l'habitude d'être à 100% moi-même, en fait, face à quelqu'un. Et en gros, elle m'a posé ma vie dans les cartes, là. Elle m'a dit, mais elle a vu des choses dans ma famille, elle a vu mon passé, elle m'a prédit des choses qui sont arrivées maintenant, tu vois, avec 2 ans d'après. Je me suis dit, bah ouais, ce qu'elle m'avait prédit, c'est là, maintenant et tout. Et je me suis dit, mais attends, c'est un truc de fou, en fait. Il y a vraiment un autre monde qu'on ne voit pas, mais qui est là. C'est vraiment comme fréquence radio. Nous, on est sur la 52.3 et l'autre monde, il est sur la 62. Ben, c'est juste que nous, on n'est pas branchés sur la même fréquence, mais il est là, tu vois. Mm. Et du coup, de là, bah, elle m'a orientée, elle m'a dit, mais vous avez des capacités, vous avez des choses à exploiter. Puis elle m'a orientée du coup chez Nina Montangero, que je parle souvent, hein, à Montreux, qui elle est médium, qui est thérapeute, qui forme aussi les gens. Ouais. Et du coup, bah là, de nouveau, je me suis dit, bon, bah, ça m'appelait en fait. Donc je me suis dit, j'essaye, tu vois, je vais faire un cours et je verrai. Et Nina a carrément changé ma vie parce qu'en fait, depuis là, j'ai commencé à prendre conscience de ses capacités, enfin, de ces choses qu'on ne parle pas forcément. J'ai commencé à rencontrer des gens que souvent on appelle les familles d'âme. Des gens qui étaient comme moi, qui vivaient aussi des trucs chelous, mais des gens avec qui dès les premiers instants, en fait, tu as l'impression que c'était, comme tu m'as dit au tout début, des fois on a l'impression qu'on se connaît, on ne sait même pas pourquoi, ou tu es super à l'aise avec une personne après 1 heure, alors que c'est la première fois de ta vie que tu la vois et tu pourrais lui déballer tout, tu sais que ça passerait nickel en fait. Mm. Et voilà, et en fait, ça a commencé à changer ma vie et les relations ont changé. Du coup, il y a eu beaucoup de changements forcément dans mes amis. J'ai pas de gens forcément qui sont, peut-être 1 ou 2 personnes qui sont retirées parce qu'ils se disent, mon Dieu, ça y est, elle tourne mal, tu vois, Ouais. elle devient un peu folle. Mais au contraire, ça m'a fait un peu un tri. Oui, des gens se sont éloignés pour d'autres raisons, mais beaucoup de nouvelles personnes sont rentrées. Moi, j'ai grandi et ma vie a changé aussi parce que là-haut, ils sont très intelligents et ils savent nous faire mettre les choses en place pour qu'on puisse nous travailler, faire ce qu'on a à faire. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je vis un peu au jour le jour. Je me laisse porter par ce que je sens que je dois transmettre et apparemment, ça fonctionne assez Ça bien. marche. Ouais, je voulais te dire, mais, c'est ce que aussi j'ai été attirée en fait sur les réseaux, c'est que en fait tu apportes une authenticité simple en Mhm. fait, et c'est ça qui est important parce que oui, autant t'ajoutes l'humour avec Madame Irma, mais en même temps tu restes super simple et juste j'ai l'impression des fois que la spiritualité ça fait tellement peur, mais toi tu ajoutes ce côté-là qui fait Ouais, qu'en fait c'est accessible à tous et que tu ouais, peux toucher énormément de gens. Et j'ai ouais, trouvé que ça m'a beaucoup touchée. Donc je dis, mais c'est beau parce que tu restes simple. Et ouais, puis c'est des mots qui sont simples. C'est comme ça, en fait. Et ouais, tu continues à vivre une vie normale. Et ouais, c'est ça qui clairement. est beau. Parce que tu ajoutes la normalité dans quelque chose qui paraît anormal. Et ça, je trouve, merci de faire ça, en fait. Parce que Merci. Ouais, tu ouais, changes la vie des gens, quoi. C'est ouais. beau. Et tu aides Oui. cet éveil. Et moi, comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un, tu sais, des fois, je regarde, ça m'est arrivé, puis des fois encore, j'aime bien regarder ces guidances, tu sais, sur YouTube. Il y a des gens qui disent, voilà, comme je le fais aussi moi. Sauf que trop souvent, je vois les gens, les guidances, ça dure 30 minutes. Et moi, Mm. je me dis, mon Dieu, mais déjà, il faut trouver 30 minutes pour te regarder ces guidances. Et des fois, tu sais, on dit trop d'infos, tu l'info. Et du coup, moi, ce que j'aime, déjà pour moi personnellement, mais du coup, c'est la façon dont j'aime le transmettre, c'est d'être un peu clair, net et précis. Tu vois, je suis du signe de la Vierge, je suis assez. Voilà. Ah, Mais pour le coup, j'aime bien, ça sert à rien que je te dise pendant 14 heures que oui, alors tu vois, parce que tu vas te perdre au bout d'un moment. C'est comme les guidances que je fais. Quand je fais des guidances retour message vocal, c'est jamais plus de 10 minutes en général. Parce que ça sert à rien que je te fasse un audio de 30 minutes. Déjà, de nouveau, on en revient à que tu dois écouter 30 minutes et tu vas te perdre. Donc moi, j'aime bien, voilà, j'ai un message à transmettre. Les clés, les mots-clés, c'est ça. Et après, ça éveille ce que ça a éveillé chez toi, tu vois. Et oui, puis d'ailleurs, Madame Irma, si tu veux, d'ailleurs, il faudrait que je repartage cette vidéo parce que forcément, ça a été la toute première et j'ai mm. pas les mêmes abonnés aujourd'hui, enfin, j'en ai beaucoup plus. Et du coup, il y a Ouais. plein de gens qui n'ont pas vu cette première vidéo. Mais la première vidéo, Madame Irma, je ne pensais pas la faire revenir, tu vois, comme ça. Mm. Ça avait été, si tu veux, pour démystifier en fait tout ce qu'on a mis autour de cette spiritualité, que voilà, il faut avoir 14 bracelets de pierre, il faut avoir la boule de voyance, allumer l'encens, les bougies et tout. Et voilà, Madame Irma, en fait, elle est venue là. C'est cette part de moi avec l'humour, mais cette part de moi qui veut dire, comme tu as dit, en fait, on est des gens normaux. Mm. Comme j'ai dit aussi, c'est pas parce que je sais qu'il y a une vie après la vie que le jour où quelqu'un dans ma famille va mourir, que je vais être là, wouh, tranquille, de toute Ouais, façon, de c'est l'autre clair. côté. Ouais. Je reste un être humain et moi aussi, je peux être triste, moi aussi, je peux être en colère, tu vois. C'est juste qu'après, on a un recul qui est un petit peu différent, quoi. Ouais, mais c'est clair.
C'est l'ego spirituel, il est très Ouais, présent, hein. Donc ouais, 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 ça, ouais. tu restes. Enfin, je sens vraiment cette humanité que, bah, on est humain avant tout. Oui, on est des êtres spirituels, mais on Ouais, est sur la on terre, est donc resté sur la autant. terre. Ouais. Ouais, c'est clair. Et donc par rapport à, on va dire, ce qui s'est éveillé chez toi, Mhm. donc les capacités donc, qui étaient enfouies, tu as juste ouvert la porte en fin de compte. Est-ce que Ouais. donc tu peux expliquer un petit peu ce que donc par rapport aux cartes aussi, aux Oui, guidons, c'est quoi oui. ton axe, on va dire? Bah écoute, moi, je sais que de base, j'ai toujours aimé aider les gens. Ouais, Alors avant, j'aidais les gens, mais comment on va dire ça, j'étais plus la victime de ce que je faisais qu'autre chose, tu vois. ouais, Ça veut dire que, bah voilà, on les empâte, on est comme ça, il y a quelqu'un qui est pas bien, on va prendre, tu vois, on va donner tout ce qu'on a, on prend en retour et après, toi, t'es pas bien. ouais. Et là, ce que j'ai appris beaucoup, c'est maintenant bah, à faire la part des choses, dans le sens où je peux aider, guider, mais je peux pas sauver. Et Hmm, puis, bah voilà, je dois pas prendre ton mal-être, en fait. Déjà, hmm, ce détachement, je l'ai appris. Après, quand tu tombes enfin, quand tu te réveilles dans un nouveau monde, on va dire ça comme ça, parce que moi, j'appelle vraiment ça comme ça. J'ai une deuxième naissance, vraiment, pour moi, hein. hmm. Et tu as envie de tout tester. Bah, forcément, hein, c'est comme tu es en apprentissage, tu choisis ton apprentissage. Bah, là, tu testes le pendule, tu testes ci, tu testes ça. Et de fil en aiguille, bah, tu vas te rendre compte qu'en final, il y a un truc qui va te parler plus qu'un autre. Et Ouais, moi, ça a vraiment été les cartes que je me suis rendu compte que faut pas oublier que ça reste des outils, parce qu'il y a des très bons médiums qui, tu te poses sur le canapé, puis ils te sortent toute ta vie et ils ont ouais, aucune, tu vois. Moi, les cartes, si tu veux, m'orientent. C'est un petit peu un GPS pour moi. Après, j'entends. C'est-à-dire ouais. que moi, je fonctionne comme ça. Alors, des fois, ça m'arrive qu'on me montre dans mon écran interne, tu Mhm. vois, des images. Donc, l'écran interne, pour les personnes qui ne savent pas trop à quoi c'est comme si je dis maintenant, tu visualises une banane. Bah, tout le monde, il la voit, la banane, mais présentement, elle n'est pas là. Donc, cet écran interne, c'est ça. Alors, des fois, j'ai des images comme ça qui me viennent. Ou autrement, bah, c'est ces pensées, ces idées qui sortent, tu sais pas trop d'où. Et voilà. Et moi, mon axe de fonctionnement, c'est un peu comme ça, en fait. C'est vraiment souvent, je viens réveiller chez les gens au final des choses qu'ils savent déjà. Je viens mettre le dernier petit Hmm. truc pour te dire maintenant go. Tu vois, parce qu'on a les clés au fond de nous, hein. Je veux dire, toutes les réponses, ils sont en nous. Mais moi, je suis un petit peu comme ce dernier ressort que les gens ont besoin pour. Ah, c'est bon, j'y vais maintenant, go. Ouais. La porte. Mais c'est Ouais, important aussi de ne pas se prendre pour la porte, en fait. Tu vois ce que je veux ouais, dire? De ouais, montrer la porte. Et c'est ouais. comme tu dis ça, parce que t'es pas là non plus pour prendre. Non. Tu es juste là pour montrer. Ouais, Et je trouve ça beau. Ok. Par rapport aux cartes, ça m'a toujours hyper. Autant, tu vois, là aussi, gentiment, je suis en train de. Enfin, moi, j'ai l'écriture intuitive. ok. Et puis, du coup, les cartes, ça m'a toujours fasciné de dire, mais comment ça marche, en fait? Mais en Ouais. fait, c'est confiance à l'univers et puis ça vient. En fait, ta guidance, elle vient quand tu vois la carte, c'est ça? C'est exactement ça, ouais, tu vois, si je te dis, bah, typiquement, ouais, je te prends la première qui me vient, là, je sais pas s'il il va faire le Le focus, flou, en fait. là. Mais en gros, ouais, si tu veux, ça me donne un thème, c'est comme ça me donne, ok, on part de la force, puis j'ai pensé, du coup, il y a le feu, tempérament feu, peut-être le combat, peut-être la difficulté, puis en fonction de ce que tu as avec la personne en face, forcément, ça t'oriente, tu vois. Mais après, l'écriture intuitive, typiquement, c'est rigolo que tu en parles. Tu sais, moi, un temps, je voulais essayer de la faire, forcément, j'ai aussi Ouais. essayé. Et puis, bah, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, parce que moi, j'adore écrire. Puis des fois, tu vois, des fois, c'est des guidances écrites que je fais, des fois, c'est en vidéo, puis des Mm. fois, c'est des textes. Et en fait, bah, c'est vrai que quand j'écris des textes, je suis portée dans ce que j'écris sur l'ordi, tu vois. Et il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, en fait, toi, tu fais de l'écriture intuitive, mais via l'ordi. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez, si tu veux, d'énergie dans la main gauche, puisqu'elle fait déjà beaucoup de choses, pour encore la Mm. laisser à une entité pour écrire. Mais Ouais. par contre, ça passe directement quand je l'écris sur le clavier, tu vois. Ah, excellent. Ah, là, Donc, il y a plusieurs donc manières. ouais. Tu vois, typiquement toi, un truc que tu pourrais bêtement essayer, tu prends une. Parce que moi, des fois, j'utilise mes cartes, mais des fois, quand je sens que j'ai besoin d'écrire un texte, je sais pas, tout d'un coup, ça va être un truc, une photo que j'ai dans mon attel ou une image que je vois qui va m'inspirer, en fait, et de là, je pars avec un texte, tu vois. Donc, Mm. typiquement, ça serait un truc à faire une fois, tu regardes des photos que tu as dans ton attel ou tu t'achètes, tu prends un oracle, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'elle m'inspire cette image, et bam, tu balances le message comme ça. À fond, à fond. Ouais, je trouve cool. Bah, j'ai commencé un peu avec les guidances en fait aussi. Tu vois, que je Ouais, me connecte à la personne, puis l'écriture intuitive. Des fois, c'est beau parce exact. que ça change de. Ah, je trouve ça trop bien. Ah, J'adore. trop cool. Ouais. Et par rapport du coup à notre thème, le guide indigo. Oui. Alors, l'indigo, enfin parce que si tu veux, indigo, oui, ça fait beaucoup parler maintenant parce que ça résonne chez les gens en fin de Mhm. compte. Mais est-ce que Mhm. tu dirais que c'est comment tu vois toi, tu sais, ces vagues d'indigo, cristal, d'enfants arc-en-ciel, Ouais. est-ce que tu as une différence déjà? Toi, tu les différencies?
Alors, différencier, disons que ce qu'on appelle les cristal arc-en-ciel, c'est des générations c'est souvent des enfants d'indigo aussi, et c'est des générations qui sortent, qui naissent un peu maintenant, hein. C'est des enfants qui sont déjà plus évolués. Nous, les indigos, si tu veux, on était un peu des bâtons, on a dû semer, frayer le chemin. Et puis après, bon, j'aime pas forcément toujours mettre les étiquettes, dire oui, je suis enfant indigo, ça fait tout de suite supérieur, tu sais. Mais après, voilà, il faut appeler ce qu'il faut appeler, hein, les noms. Les indigos, ce que je trouve rigolo, et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'on est des frayeurs de chemin. Et il y a eu les premières lignées d'indigos qui ont maintenant, bah, tu vois, dans les 50 ans. Typiquement, bah, Nina, avec qui j'ai fait des cours, qui ont dû vraiment se battre parce que eux, tu vois, à 50 ans en arrière, enfin, c'était beaucoup plus compliqué de parler de ce qu'on parle aujourd'hui, la médiumnité. Là, avec le Covid, c'est devenu presque une normalité de parler de spiritualité, tu vois. Mais eux ont été vraiment ces premières vagues à devoir frayer ce chemin sur la Terre. Et puis, les autres générations qui ont suivi, donc, bah, tu vois, moi j'ai 30 ans, aujourd'hui, nous, on prend un peu cette relève. Et moi, je me sens, en tout cas, dans moi, ma mission, de remettre en avant les anciens indigos, tu vois. Ça veut dire que autant, bah, de par ma visibilité sur les réseaux, je vais réveiller d'autres indigos, parce que moi, j'en ai énormément qui m'écrivent, qui savent, ils me disent, ouais, ça me parle, mais je sais pas, machin, parce que je suis là pour les réveiller aussi. Moi, à mon tour, j'ai été réveillée, et de cette visibilité qu'on m'a donnée, tu vois, parce que je sais même pas comment j'ai fait pour avoir autant d'abonnés, mais vraiment, c'est juste. Je sais que je suis là maintenant pour réveiller parce que tu vois, bah, en plus, je viens de poster une petite vidéo avant notre interview. Aujourd'hui, je parlais de briller, de révéler sa lumière et plus tu brilles, plus ça brille, plus, tu vois. Et du coup, maintenant aussi, ce que je fais, bah, tu vois, typiquement, Nina, j'aurais jamais pensé qu'elle n'est pas du tout cette génération réseaux sociaux. Je lui ai proposé une fois, j'ai dit, mais un live et tout, ça te dirait, parce que voilà, elle a d'autres cordes aussi à son art, tu vois, elle fait de l'hypnose, elle fait des choses encore différentes de moi. Ouais. J'aurais pas pensé qu'elle m'aurait dit oui. Et là, elle m'a dit, mais moi, ça me fout les boules. Mais en même temps, bah, tu vois, avec le Covid, tu as moins le côté. Enfin, surtout en un temps, c'était compliqué d'avoir vraiment du physique avec une personne, donc rendez-vous face à face. Donc, la meilleure chose, c'était l'interconnexion. Mais suivant ce que tu proposes, c'est pas toujours possible. Et puis surtout que si tu n'as pas une visibilité sur les réseaux sociaux, bah, t'es mort, quoi. Donc, elle a accepté. Et puis, bah, moi, ça m'a fait super plaisir de faire connaître aussi d'autres types de personnes. Et j'aime aussi faire partager les histoires des gens. Parce que, bah, comme je dis, on vient tous du même endroit. On a tous ces capacités en nous. Tu vois, c'est faux de dire, ouais, toi, tu as des dons, toi, tu n'as pas de dons. Ouais, j'aime pas non plus, c'est vrai. C'est comme à l'école, en fait. Il y avait celui qui était pire doué en maths alors qu'il foutait rien. Et toi, tu galérais avec des heures supplémentaires. Et tu vois, bah, la médiumnité, à quelque part, c'est ça. Ça veut dire qu'on a tous des trucs qui nous sont arrivés qu'on ne peut pas expliquer. Et voilà, ça veut dire que bah, y a ceux chez qui ça va être peut-être comme moi une évidence et quand tu vas te mettre à fond dedans, ça va se réveiller de ouf. Et il y a ceux chez qui bah, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas impossible, tu vois. Et puis voilà, c'est montré que bah, voilà, Nina a été employée de commerce, elle a fait des études dans la musique et tout. Moi, je suis assistante en pharmacie de base, il y en a d'autres qui étaient, j'en sais rien, moi, garagiste. On sort pas du nid comme ça dans une famille super spirituelle et puis tu te dis, moi, vas-y, salut, tu vois. C'est clair. On se réveille tous à un moment quand c'est le bon pour nous, mais voilà, voilà j'adore partager ça, en fait, montrer les Mais différents. c'est juste que, enfin, moi, je vois exactement la même chose où, bah, il y a des années en arrière, c'était vraiment, tu vois, pour eux, c'était presque, ils devaient être dans l'ombre, où ils devaient se taire la majeure partie de leur vie. Tu vois, nous, ben, un petit peu plus tard, les enfants qui viennent, donc c'est vraiment des cycles qui vont. Et j'adore aussi, comme tu dis, frayer le chemin, parce qu'en même temps, on a toujours, moi j'ai vraiment ce terme de guerrier de lumière, un petit peu, tu sais, Exactement ça. on est quand même, mais en même temps, les enfants, voilà, ils sont là, mais les gars, vous faites quoi? Aimez-vous? Et tout, mais nous, on a quand même ce côté un peu, quand même, battant de dire, mais allez. Puis les indigos sont des rebelles, tu vois. Les indigos, en général, ils détestent l'injustice, ils détestent, tu vois. Donc, on a ça en nous aussi qui nous fait que justice soit faite. Maintenant, on remet la justice à sa place, tu vois. On défend les plus faibles, on aide les autres, voilà. Et puis nous, bah, comme on est encore plus en train de frayer ce chemin, et justement, ces nouvelles âmes de cristal, arc-en-ciel, comme on peut les appeler, eux, c'est logique, à quelque part, qu'ils n'ont plus besoin d'être autant battants que nous, puisque nous, on a fait le travail des battants, tu vois. Eux, ils vont venir apporter encore une autre dimension, en fait. Comme si c'est acquis chez eux, tu sais. Ouais, exactement. C'est très beau. Et donc, on va dire, définirais, comment tu l'as dit, hein, tu as dit 2-3 mots, empathe, hypersensible, mais comment est-ce que tu dirais, si quelqu'un regarde et se dit, oh, j'ai l'impression que ça me parle, comment tu dirais, on peut, voilà, moi j'aime pas non plus identifier, parce que l'ego, il aime bien s'identifier, mais comment tu dirais qu'on peut se reconnaître ou se dire, ben, en fait, quand je suis peut-être indigo, en fait. Bah, je pense que déjà, la première chose, c'est que tu t'es toujours senti différent des autres. Ça, pour moi, c'est vraiment une des choses où tu te dis, je sais pas, il y a un truc que tu sens en toi qui est différent.
Tu saurais peut-être même pas forcément expliquer quoi, hein. Déjà ça. Après, il y a un très fort sentiment justement un peu des fois de rébellion, tu vois. Tu as besoin de défendre les plus faibles, tu as besoin de protéger les gens, tu as besoin d'aider aussi. Ça, c'est un besoin hyper fort chez les indigos. Ce besoin empathe aussi, typiquement, si tu as aussi très souvent les gens qui viennent à toi pour te demander des conseils et tout. Tu te dis, mais pourquoi ils viennent me dire ça à moi, tu sais? C'est aussi parce que tu vibres quelque chose qui font que les gens sont attirés à toi aussi. Voilà, hypersensibles. Les indigos peuvent avoir besoin aussi de se retrouver seuls, donc autant aimer ces moments de solitude, passer ces moments où tu te sens avec toi. Généralement, on est moins fan des endroits où tu vois il y a beaucoup de monde, la foule, parce que ça nous Oh my fatigue en fait. God. Ouais, non. Il y a trop d'énergie. Bah, tu vois, moi, des fois, quand j'arrive à la pharmacie, c'est comme si je me coupe un peu de tout ça, de tous mes ressentis, de tout ça, parce que sinon, c'est mort. Tu vois, parce que entre bah, les gens qui sont pas bien, l'énergie de où tu vas, t'es épuisé. Donc, des fois, c'est moins facile, suivant aussi comment toi tu te sens, si tu es fatigué ou autre. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin de soi. Mais voilà, ouais, en gros, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment ce sentiment d'être là pour quelque chose, d'avoir une espèce de mission qu'on ne peut pas expliquer, de vouloir que les choses soient justes, de défendre les autres et de vouloir aussi changer les choses. Les indigos, au final, c'est ça un peu notre mission sur cette terre, si tu veux, c'est de faire évoluer les choses. Ça veut dire que oui, pendant 500 ans, on a fait ça de la même façon, bah ok, ça a fonctionné, mais maintenant, nous, on est là. Bah, on va te montrer aussi que si on fait les trucs différemment, ça va fonctionner aussi et ça ira même mieux. C'est Tu vois? clair. Et il se réveille quoi quand il y a le Covid? Hein, beaucoup, parce que maintenant il y a le Covid, il y a plein de trucs qu'on faisait jusqu'à maintenant bah, qu'on ne peut plus faire. Et qui c'est les mieux placés pour venir va donner un coup de main et puis dire bah oui, bah, on peut faire ça comme ça maintenant. Bah, c'est les indigos et c'est ça. Donc notre mission, et il faut l'accepter après, c'est d'oser être qui on est, d'oser montrer. Tu vois, moi j'ai donné un jour cet exemple à une personne que j'ai eu en guidance et j'aime bien le redonner maintenant. T'imagines, il y a 3 coiffeurs dans ta rue, mais tu as un coiffeur indigo. Donc, dans le sens où ce coiffeur-là, tu sais qu'il est différent parce que je sais rien, moi, quand tu as fini de couper les cheveux, il va te dire vas-y, écoute, je te propose une petite carte du jour aujourd'hui. Tu vas, et puis à chaque fois que tu prends ta petite carte, tu me dis c'est assez ouf quand même, cette petite carte, ça, à chaque fois, ça répond à un questionnement que j'ai en moi, tu vois. Ce coiffeur, il vient faire quoi? Il va juste te faire tirer une carte, mais il sème une graine en toi, à toi, ça va t'ouvrir. Et du coup, bah, tu vas te dire, ouais, mais chez lui, j'ai envie d'aller parce qu'il m'aide à un truc différent que les autres, ils viennent, c'est coupe-moi les cheveux, ça fait 30 balles, et puis ciao, tu vois. Et ben, au début, tu vas te dire, ouais, mais attends, c'est hyper bizarre ce que je fais, les gens vont me prendre pour un taré. Mais c'est ça qu'on nous demande. C'est d'aujourd'hui faire notre métier terrestre, avec notre part spirituelle, et d'associer le ciel et la terre ensemble dans ce qui on est. Donc, que tu sois employé de com, que tu sois banquier, que tu sois coiffeur, boulanger, ce que tu veux, faut pas te mettre des barrières en disant, ah ouais, mais comment tu veux que j'associe mon côté spirituel? Il y a toujours une façon d'aider les gens en ajoutant ces deux choses ensemble. Moi, je crois que c'est, en tout cas, ce que je ressens très fort, c'est ce qu'on est amené à faire aujourd'hui. C'est d'associer ce côté, tu vois, même moi qui travaille en pharmacie, c'est dans les médicaments, c'est dans le très terre à terre au départ, mais mes capacités, on va dire, spirituelles m'aident aussi à aiguiller les gens encore différemment. Ouais, et c'est ça que je trouve joli. En fait, c'est vraiment aussi comme tu as dit, planter une graine. Moi, je le dis souvent. Oui, C'est pas, on n'a forcer pas à les croire. réponses. Ouais, on n'en a pas les réponses non plus. Non. Mais on va te planter. Puis en fait, c'est toi qui vas faire ton cheminement parce que tu es prêt, en Ouais. fait. Par rapport à, on va dire, l'éveil spirituel et l'indigo, tu Mhm. dirais que l'indigo peut se révéler quand il y a cet éveil-là, Ouais. s'aligner. Toi, tu penses que Oui, ça? oui, oui. Bah, en fait, bah, si tu veux, c'est rigolo. Moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'ai soit une guidance, soit quelque chose, et que je poste un message avant, il est toujours en relation avec ce que j'ai après, tu vois, c'est trop drôle. Oui, parce qu'en fait, tu vois, en fait, si tu veux, du moment où tu te sens différent, et puis qu'en plus la société te fait bien remarquer, tu vois, Ouais. typiquement tes parents et tout, tu fais quoi? Tu as tendance à t'éteindre un petit peu parce que tu dis, ah bah super, je suis différent, je suis pas comme tout le monde, enfin, je suis un petit caca, etc. Donc, tu as tendance à t'éteindre. Parce que tu te sens différent, parce que la société te fait te sentir différent. Puis, du moment, en fait, où tu t'éveilles et que tu comprends que tu es différent, mais pour une raison, et que c'est pas grave d'être différent, au contraire, c'est cool, parce que tu vas pouvoir aider tous les gens différents aussi, et que tu rallumes ce feu, ce soleil en toi, bah forcément, tout se réveille, en fait. Et les indigos, on a ça en nous. Donc, ces capacités spirituelles, on les a en nous. Comme tout le monde les a, mais je pense que nous, on a peut-être cette petite facilité en plus. Du moment où ça se réveille assez vite, tu vois. Et Ouais. voilà, du moment où on accepte qui l'on est, bah encore plus. Ça s'aligne, ouais, Ouais, c'est ça c'est s'aligne. juste. Mais en même temps, ça se met en place, comme tu as dit avant, tu peut-être perds des personnes, mais tu rencontres des gens, il y a des choses qui se passent, tu dis, Ouais, oula, les synchronicités qui arrivent sur ton oui. chemin, quoi. Oui, oui, il faut accepter le changement parce que
Tu sais, c'est comme dans une relation, des fois, tu veux pas quitter quelqu'un parce que tu te dis, ah, mais je vais quitter. Donc, tu vois, ce mot quitter, je vais me retrouver seule, mais en fait, quitter, c'est permettre de recevoir quelque chose d'autre aussi, tu vois, quand tu le vois sur l'autre plan. Ouais. Et à un moment donné, bah, c'est quand on dit la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À un moment donné, il faut accepter de faire les choses différemment pour avoir un résultat différent, tu vois. C'est clair. On veut la chose, mais on veut pas aller. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, sur les réseaux, toi, tu parais hyper joyeuse, très, très lumineuse. Est-ce que Mhm. tu as des moments, ou alors en fin de compte, au début, est-ce que Mhm. tu as vraiment eu ce moment à ton éveil où tu t'es sentie très seule, où c'était difficile, où t'étais, on peut parler aussi de ça, en fait, qu'il y a Ouais, ces bien moments sûr, difficiles. bien sûr. Mais je te dirais que ces moments, je les ai toujours. Ouais. Euh, Toujours dans le sens où je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Pour moi, il n'y a jamais rien qui est acquis. De toute façon, la vie est un apprentissage. On est ici, c'est pas pour rien, pour apprendre. Bah, comme tout le monde, moi j'ai mes phases où tout d'un coup bah, tout va bien et tout d'un coup j'ai une petite peur qui vient parce que mon mental il est là chez moi aussi, tu vois. Et la petite peur elle vient et là je suis là, puis et je remets tout en question, tu vois. J'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de super messages et tout, mais ça m'empêche pas que des fois je me dis, et si ce que je fais en fait ça parle pas aux gens et si je suis pas à ma place et si, tu vois, et je remets tout en question. Donc je pense que ces peurs et la remise en question sont bénéfiques et sont là aussi pour nous rappeler qu'on est, au final, on est des terriens, comme on dit terriens. Non, mais je veux dire, rien n'est acquis, donc tout peut s'arrêter, entre guillemets, du jour au lendemain. Après, je pense aussi que ça nous permet d'avoir peut-être une part d'humilité, dans le sens où, tu sais, celui qui se dit, oh, mais de toute façon, moi, je suis le meilleur du coin, moi, je suis ci, moi, je suis ça, bah, laisse tomber, l'ego, il est là-haut, et puis non. Donc oui, oui, mais ces peurs, c'est comme j'ai dit avant, c'est pas parce qu'on est spirituel aussi qu'on n'a pas peur de la mort ni rien, bien sûr que non. Et moi aussi, il y a des jours où j'ai peur, il y a des jours où je suis triste, il y a des jours où... D'ailleurs, moi, ce que je me suis toujours dit, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, après, les réseaux sociaux, on ne montre pas tout, hein. C'est clair que tu es au Ouais. fond du bac, tu vas pas faire une story. Ah, Mika, ouais. Tu vois, c'est les gens, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de véhiculer quand même une image positive. Après, je suis toujours honnête moi-même, tu vois. Donc, je veux dire, et puis les gens le voient aussi. Des fois, si je fais des stories où je suis fatiguée, ils le voient aussi. Je me cache pas, hein. Mais après, tu sais, j'ai jamais un planning très défini de qu'est-ce que je dois faire. Alors oui, je sais que tous les jours, j'ai mon message du jour. Je sais que le dimanche, je fais un peu les horoscopes de la semaine. Mais mon reste du temps de la semaine, il est vraiment peace and love. Tu vois, typiquement, la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, j'étais en train de rentrer du fitness à midi. Puis d'un coup, bam, je me suis dit, ah ouais, il faut que je parle de ça. Et je le fais la vidéo. Si j'avais pas de sujet ou autre, j'allais pas faire une vidéo pour faire un Mm. sujet parce qu'il fallait que je fasse une vidéo pour faire un sujet. Tu vois, alors si pendant 2 jours, j'ai pas d'idée puis qu'il y a rien qui me vient et que j'ai pas à poster, je vais pas poster. Mm. Tu vois, de nouveau, je le fais pas dans le but de, ah, faut que je poste beaucoup pour avoir beaucoup d'abonnés. Ça va m'apporter quoi? Moi, je le poste Mm. quand je ressens que j'ai des messages à transmettre en fait. Et Mm. ça me permet, je pense aussi déjà de durer dans le temps, bah, de rester authentique parce que tu fais pas juste pour faire. Mm. Et voilà, et puis comme j'ai dit, bah, il y a des jours où si je suis plus fatiguée, j'ai moins l'énergie pour ça, bah, j'ai essayé de prendre du temps plus pour moi. Déjà que c'est difficile de prendre du temps pour moi, mais d'essayer de le faire, ouais. Ouais, c'est hyper important, ça me Mm. vient vraiment l'intention que tu mets derrière, en fait, c'est juste Oui, ça. oui, Et oui, les peurs, les remises en question, ça vient aussi t'aider à libérer des blessures, quoi. exact, exact. Oui, bah, Mais c'est là que tu vois aussi bah, comment tu grandis, parce qu'au final, je me vois maintenant avec le recul, au début, déjà comment j'agissais avant, et mm, puis maintenant, bah, c'est vrai que ces peurs, elles reviennent, mais des fois, elles reviennent juste quelques minutes, des fois c'est quelques heures, des fois juste quelques jours, tandis qu'avant, elles pouvaient durer, mais beaucoup plus longtemps, tu vois. Donc, c'est cette compréhension des choses que tu dis de toute façon, voilà, est-ce que je peux maîtriser et changer, est-ce que je ne peux pas, et je dois l'accepter aussi, tu vois. Donc, c'est voilà. clair. Par rapport à ton, on en a parlé un petit peu de la situation actuelle Oui, sanitaire. oui. T'as quoi c'est quoi pour toi l'avenir? T'en penses quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que il y a beaucoup de changements qui sont en train de se produire. Je pense aussi que si on prive beaucoup les gens, on a privé déjà beaucoup les gens de contact humain, c'est aussi pour qu'eux, à un moment donné, prennent le temps de penser à eux, Mm, aussi de se réveiller, tu vois. Parce que bah voilà, quand on est tout le temps dans le flow quotidien, métro, boulot, dodo, tu penses pas à ta part spirituelle, à ta part de bien-être, etc. Donc ouais, à un moment donné, quand tu peux plus faire la fête, les machins, bah tu te rends compte peut-être qu'il y a des trucs au final n'étaient pas si importants que ça pour toi. Tu te rends compte qu'il y a d'autres trucs qui te nourrissent plus l'âme, tu vois. Avant, tu pensais que faire la fête avec tes potes, c'était ce qui te rendait le plus heureux au monde. Puis là, aujourd'hui, tu te rends compte que balader en forêt, écouter les petits oiseaux, ça te fait du bien, beaucoup plus que te bourrer la gueule tous les week-ends, tu vois.
Donc déjà, je pense qu'il y a cette grande part des choses qui... Enfin, ça a réveillé beaucoup de choses chez les gens. Et moi, je le vois. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent, ah, je suis tombée par hasard sur tes vidéos. J'étais là, ouh, qu'est-ce que c'est drôle le hasard, tu vois. Le hasard, ouais. Le hasard, quel est ce drôle de mot? Qui Hein, a donné ce je sais pas. nom un jour? Hein. Donc voilà, et je pense qu'il faut s'attendre à que les choses elles soient plus comme avant. Il y a beaucoup, pour moi, de métiers qui vont se terminer, mais comme je t'ai dit avant, en fait, c'est pour en permettre à d'autres de se créer, en fait, ou des métiers qui vont se modifier, tu vois, aussi. Et puis, comme je disais aussi à une amie aujourd'hui, pas oublier qu'on est passé dans l'ère du verso. Ouais. Qui dit verso dit liberté, dit télécommunication, dit un petit peu lâcher ce qui est le matériel, le concret, et plus dans ce qui est libre, tu vois. Mm. Donc, c'est tous les réseaux sociaux et tout, c'est les métiers d'avenir aujourd'hui. D'ailleurs, tu vois bien, YouTube, il y a 10 ans en arrière, c'était pas un métier. C'est YouTubeur, clair. aujourd'hui, c'est un métier, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, je sais pas comment expliquer encore, parce que je crois que humainement, c'est impossible en tant qu'être humain de s'imaginer ce qui nous attend pour les années à venir, tu vois. Mais je pense bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont se terminer pour laisser place à des nouvelles et des nouvelles qui seront beaucoup plus dans l'aide à la personne. Et comme je t'ai dit, j'ai l'impression que les métiers vont évoluer de parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller et qui vont associer cette part du métier terrestre à la part de l'âme. Et au lieu que tu ailles chez un coiffeur justement juste pour te faire couper les cheveux, il y aura ce contact plus humain qui va être là encore, tu vois, derrière. Je sais pas trop comment l'exprimer des fois avec des mots terrestres, c'est pas évident, Elle a mais j'ai l'impression ressenti, que ouais. les choses vont être beaucoup plus, on va s'intéresser plus à l'âme, à l'humain, que juste, vas-y, merci, ça fait 50 balles, ciao, bonne, tu vois, j'en ai rien à faire si tu vas bien ou pas bien, tu vois. J'ai Ouais. l'impression qu'il y a une part qui va se réveiller d'amour, en fait, qu'on va avoir les uns vers les autres aussi. Peut-être c'est pour ça qu'on nous a autant privés d'être en contact, pour qu'en final, on apprécie encore plus ce contact, tu vois. Ouais, c'est clair. Et j'ai l'impression on vit, comme on a dit avant, on a tellement voulu une vie différente qu'on est en Mm. train on est en plein dans le changement, Ouais, et le changement, hyper inconfortable. exact, c'est ça. Bah, le changement, tu sais, dans le tarot, je voulais te montrer la carte, mais avec le focus, ça va pas trop le faire, mais c'est la mort. Et la mort, c'est la transformation. Et la transformation, elle est jamais agréable, hein. Au moment où quand tu prends des risques, ça fait peur. Quand tu sors de ta zone de confort, ça fait peur. Mais après, ça amène à quelque chose de nouveau. Et c'est juste cette petite transition qu'il faut accepter, en fait. Et ceux qui souffrent le plus, pour moi, aujourd'hui, avec ce Covid, c'est ces gens qui sont carrés. C'est les gens qui croient à ce qu'on leur dit, déjà, et qui s'écoutent pas eux. Mhm. Et c'est des gens qui refusent le changement. Et au final, le changement, tu dois l'accepter. Parce que si tu luttes contre ça, tu fais que de souffrir, en fait. Mhm. Tu vois? C'est Ouais. accepter pour ne plus souffrir, à quelque part. Ouais. Donc voilà. C'est là, c'est vraiment la peur versus amour. Mais on sait très Ouais, bien que l'amour, c'est plus puissant. ouais, Allez! ouais, c'est Mais il ça. y a vraiment là, cette peur qui est hyper présente et en même Et temps on nous peur. manipule avec la peur. Bah, bien sûr, Ouais, c'est clair. Comme tu malheureusement. dis, on nous dit quoi faire, on dit on est terrorisé, on n'a plus notre libre arbitre et Mm, mm, notre amour, quoi. ouais. Est-ce que on finit avec un conseil, qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui est ben, pas forcément indigo, mais Mhm, aussi, mhm. euh, qu'est-ce qui te vient du cœur là? Moi, j'ai envie de dire, le premier truc, c'est de suivre son cœur. Ça veut dire que on a tous des rêves dans la vie, on a tous quelque chose qu'on aime faire, et bien souvent, on s'empêche de le faire parce que on a peur que nos amis ils jugent, on a peur que nos parents ils sont pas contents, on a peur que la société elle va nous dire X ou Y, voilà. Et pourtant, bah, si on est tous là avec des besoins et des envies différentes, c'est parce qu'on s'est incarné pour bah, réaliser ses rêves, pour amener sur cette terre une part de nous, comme j'ai dit, on est venu sur la terre pour expérimenter, pour apprendre et transmettre, tu vois. Mm. Et on peut être que les meilleurs vecteurs de ces choses du moment où on accepte d'être qui on est avec nos différences. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, bah arrête, c'est toi qui regardes la vidéo là, arrête de te mettre des barrières en te disant que t'es pas assez bien, que t'es pas assez fort, que t'as pas ce qu'il faut. C'est pas parce qu'on te demande un diplôme pour un truc que tu vas pas pouvoir te présenter et être pris quand même, tu vois. Des fois, on se dit, ouais, mais laisse tomber, je me présente même pas là parce qu'il faut ça, ça, ça et ça. Pourtant, si ton âme va toucher la personne, tu sais pas pourquoi, il va y avoir une possibilité pour toi. Donc j'ai envie de dire aux gens, mettez-vous pas des barrières, foncez. Si y a un truc que vous sentez que vous devez faire, c'est pas si vos parents ils sont pas contents, c'est leur vie, c'est pas la vôtre. Vous Mm. devez suivre votre vie et vous devez rayonner qui vous êtes. Et plus vous allez faire les choses en vous épanouissant, plus vous allez, comme je disais, bah, briller, plus vous allez être fier, heureux. Et plus on est fier, heureux, plus on vibre
de l'amour, plus on attire de l'amour et l'amour se répand et l'amour, ça sauvera le monde, quoi. Voilà. Yes. Amen. Tu m'as fait vibrer là. Waouh. Ouh, trop bien. Merci beaucoup. Et si si quelqu'un est intéressé, ouais, d'ailleurs, j'allais dire, si vous n'êtes pas encore abonné au Guide Indigo, go, abonnez-vous. C'est tellement joyeux, authentique. T'as une personnalité super vivante, allemande. J'adore. Continue. Tu proposes des guidances sur les signes astrologiques. T'as aussi des guidances personnalisées, hein, j'ai vu sur Ouais, ton bah site. oui, alors je fais après du privé, bien sûr, ouais. Ouais, donc je mettrai tous tes contacts pour que t'aies des petits messages qui viennent. Oui. Et, merci à toi de ton temps et je te Merci dis à toi pour la proposition. avec plaisir. Ciao Super. tout le monde. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.